Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler avec le juge et professeur de droit international, Dr Fouad Riad. Il a écrit un livre très important, considéré comme un des 10 livres égyptiens qui ont préparé à la révolution du 25 janvier. Il analyse dans un livre fascinant les grands maux de l'Égypte, entre autres le génocide des terres agricoles et l'inégalité des chances. Le juge Riad rejoint le tribunal pénal international après une longue carrière de professeur de droit à l'université du Caire. Il a aussi enseigné à New York, Paris et La Haye. Auteur de nombreux livres et articles publiés en arabe, anglais et français, le juge Riad a également été arbitre et conseiller juridique international. Docteur Fouad Riad, parlez-nous tout d'abord de votre enfance, de votre famille, du parfum du passé. C'est une longue histoire. J'ai eu la chance de vivre jusqu'à l'âge de 80 ans. Et j'ai eu la chance aussi, une grande chance, d'être né à une période où l'Égypte était un pays, dirons, un pays civilisé au vrai sens du mot. Et même un pays central dans le monde. L'Égypte est toujours un pays à l'endroit central, au centre du monde, vraiment de toutes les civilisations, depuis toujours. D'abord, la civilisation est née en Égypte, et puis elle a réuni les trois continents, Afrique, Europe et Asie, les trois continents civilisés. Et quand j'étais né, l'Égypte était vraiment un pays de multiculture. Et je suis né dans un endroit qui représentait cette multiculture, qui était la nouvelle ville de Héliopolis, qui est née, qui a maintenant 100 ans. Et le milieu même, l'air qu'on respirait vraiment était multiculturel. Et dans le bon sens, il n'y avait pas de discrimination. Les Égyptiens et les étrangers, les Européens, qui étaient tous d'un niveau plus ou moins culturel élevé, vivaient ensemble et communiquaient. C'est-à-dire, je voyais à côté de moi, j'étais par exemple juste à côté de moi des grands écrivains égyptiens, dont je vous parlerai plus tard, et en même temps des grands artistes, par exemple suisses, français. J'avais des musiciens autour de moi, et je suis né pour voir tout ça dans une famille aussi multiculturelle. Alors c'est un grand avantage, et je plains tous ceux qui sont nés après, pour voir l'Égypte, qui sont nés pour grandir dans l'Égypte actuelle, où on vit dans les discriminations, dans la persécution entre toutes les factions, dans la fragmentation, et on parlera de ça plus tard aussi. Alors j'ai vraiment une grande chance, et aussi j'ai été élevé, et je dirais que je n'ai aucun mérite d'être maintenant là où je suis. Par exemple, maintenant, si je suis un homme cultivé, si j'ai été plus ou moins connu dans le monde juridique, étranger ou égyptien, ou si j'ai des intérêts plutôt artistiques, humains, etc., je n'ai aucun mérite. Parce que j'étais imbu de tout ça dès ma petite enfance. Enfin, on dit que la personne se forme dans les 3 premières années de sa vie. Maintenant, les psychiatres et les psychologues insistent que même l'être humain, parfois, est formé avant de naître. Par exemple, si le fœtus, avant d'être né, écoute de la musique, ou vit dans un milieu de paix et d'amour, il est imbu de toutes ces caractéristiques. S'il est né dans un milieu comment puis-je dire, violent, il devient violent. Il sera plus ou moins influencé par ce milieu.
Je suis né dans ce milieu où il y avait vraiment paix et, et je dirais aussi acceptation de l'autre. Des choses qui n'existent pas maintenant. Il n'y avait pas musulmans et coptes. Il n'y avait pas étrangers et égyptiens. C'était l'Égypte vraiment internationale. Ça m'a formé. J'étais formé dans cette atmosphère. Et l'Égypte était aussi très civilisée. Les rues, les intérêts. Là, même là, il y avait l'opéra. Nous avions des troupes de l'opéra qui venaient du monde entier. C'est un milieu où il y avait des grands écrivains. Et je crois que quand je suis allé après, je fais un saut. Et quand je suis allé en France, je suis allé à Paris après avoir eu ma licence en droit ici, pour continuer mes études, je n'ai pas senti que je suis allé dans un autre pays. C'est comme si je suis allé d'un quartier à l'autre en Égypte. Parce que tout ce que j'ai vu là-bas existait chez moi. C'était les mêmes rues, les mêmes beaux magasins, les mêmes atmosphères, et même on parlait les langues en Égypte. On parlait le français, on parlait l'anglais, on parlait l'italien. Alors, je suis allé faire des études en Italie. C'était comme si j'étais à Alexandrie. En France, c'est comme si j'étais chez moi à Héliopolis. Puis en Angleterre, c'était la même chose. Et c'était ça, le monde se réunissait en Égypte. C'est un avantage. Je le dis et j'insiste, je souhaite que l'Égypte regagne cette atmosphère. Quelle était l'influence de vos parents sur votre personnalité? Mon père était d'abord très cultivé, et même était, à mon avis, en avant-garde pour la période qui était déjà avancée en Égypte. Il avait fait ses études en France aussi et à Cambridge. Il était juriste. Et puis, mais il s'intéressait beaucoup aux affaires sociales. Alors, pendant qu'il était juge au tribunal mixte. Alors, c'est là aussi, ça a influencé un peu ma culture parce que les tribunaux mixtes qui existaient là réunissaient des grands juges du monde entier. Le président était américain, les autres juges étaient français, belges, etc. Et ils vivaient dans ce milieu comme juges, socialement aussi, parce qu'ils se fréquentaient. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais toujours là. Ils se donnaient vraiment, ils prenaient le soin de me garder dans ce milieu, même quand ils discutaient du droit. J'étais là pour écouter, ou même qu'il y avait une excursion, ou même parfois un dîner. Il m'amenait avec lui, et c'était vraiment très intelligent de sa part, parce que c'est la période de la formation. Moi, je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais après, 20 ans après, j'ai compris, parce que je me suis imprégné de ça sans le savoir. Alors, dans ce milieu, et il avait aussi des amis, des hommes de lettres importants. Il était très ami de Tahsin, en particulier, et Ed, qui était notre voisin. Et j'étais là toujours quand il se réunissait avec eux. À part ses amis juristes, parce qu'il était aussi professeur à l'université, juge et professeur. Alors, il y avait les autres collègues. Et je voyais quand j'étais, disons, même pas teenager, j'assistais à toutes les réunions avec ces gens-là, comme si j'étais un d'eux. Parfois, j'avais le courage même de discuter et de leur dire mon opinion, et on m'encourageait à faire ça. Au de la première période de ma vie, la période de ce qu'on peut dire de formation, ma famille aussi a insisté à ce que j'apprenne la musique quand j'avais l'âge de 8 ans. Et mon père me disait, qu'est-ce que vous voulez être dans la vie? Moi, dès mon enfance, j'étais très impressionné par le rôle du juge. Parce que j'allais même parfois au tribunal, regarder, etc. J'ai senti que c'était un rôle très important. Je lui ai dit, je veux être juge. Il m'a dit, si
le juge doit avoir une grande sensibilité parce qu'il pèse le pour et le contre, et parfois c'est très délicat. Et la musique aide à sensibiliser la personne. Alors, il faut apprendre la musique. Alors, je commençais à apprendre la musique, et à ce moment-là, il y avait des grands professeurs italiens et étrangers de musique. J'ai appris le violon, et même j'ai poursuivi après, quand je suis allé en France, en Angleterre, et je suis allé là-bas au conservatoire. C'était un élément important dans ma vie, qui m'a vraiment aidé, même à écrire. Au point que, quand j'ai fait ma thèse de droit en France, qui était du droit international, le président de ma thèse m'a dit, je sens de l'harmonie dans votre thèse, dans votre écriture. Et l'harmonie, ça vient de la musique. Mais au fond, l'harmonie, ça domine la vie. Une vie sans harmonie est une vie complètement fragmentée, qui est de la dissonance. Alors, la musique, c'est l'harmonie, et l'harmonie, c'est la vie. Et c'est la pensée. Alors voilà un élément très important qui a été introduit dans ma vie. On m'a aussi dirigé beaucoup vers le sport, et ça m'a vraiment donné beaucoup d'équilibre dans la vie, parce que je crois qu'une personne qui va dans un sens unique, même en France on dit par exemple, quelqu'un qui est seulement versé dans la science ou dans le travail intellectuel, nous l'appelions rat de bibliothèque. Et par contre aussi, il faut peut-être verser dans le sport, rien comme nos champions de football qui ne font pas suffisamment usage de la faculté de penser. Alors il faut vraiment cet équilibre qui fait un être plus ou moins, qu'on dit en anglais all round, un être plus ou moins qui touche ou qui est harmonieux. Un être complet, comme on le dit. Je ne veux pas dire le mot, mais c'est ça. Et j'espère vraiment qu'on arrive à faire ça maintenant aux nouvelles générations. Vraiment que je plains. Parce que, d'abord, ils ne vivent pas, ils vivent dans la laideur. Les rues sont laides, très laides, et n'ont aucune vision de la beauté.